On va prendre une minute pour comprendre comment trouver la nature d'un triangle avec les nombres complexes. C'est parti. On cherche la nature du triangle OAB. Donc il peut être isocèle, équilatéral, aucun des deux, et aussi peut-être rectangle. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la longueur des côtés de OAB. Est-ce qu'il est isocèle, est-ce qu'il est équilatéral ou aucun des deux? Et ensuite, on regardera s'il est rectangle. Le cours nous dit que la longueur d'un vecteur, c'est sa norme et c'est égal au module de son affixe. OA a pour affixe A, et donc la longueur OA, c'est racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré, soit 2 racines de 2. De la même façon, on trouve OB égale 4, et comme l'affixe de AB, c'est B moins A, la longueur AB vaut 2 racines de 2. On remarque que OA et AB ont la même longueur, donc le triangle OAB est un triangle isocèle. Maintenant, on va regarder si OAB est rectangle en s'aidant du théorème de Pythagore qui nous dit que OAB est rectangle en A si et seulement si OA au carré plus AB au carré égale OB au carré. Alors comme OA égale AB, OA au carré plus AB au carré, c'est 2OA au carré. On remplace OA par sa valeur et on trouve donc 16. OB au carré, c'est 4 au carré, soit 16. Ainsi, on a OA au carré plus AB au carré égale OB au carré. D'après le théorème de Pythagore, ça veut dire que le triangle OAB est rectangle en A. On vient de prouver que le triangle OAB est isocèle rectangle en A. Quand on cherche la nature d'un triangle avec des nombres complexes, on va d'abord s'intéresser à la longueur de ses côtés en utilisant le cours qui nous dit que la longueur d'un vecteur, c'est le module de son affixe, et ensuite on regarde si le triangle est rectangle grâce à la propriété de Pythagore. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.